jetez un coup d'œil rapide à votre poignet. Ou mieux encore, regardez autour de vous la prochaine fois que vous êtes dans un lieu public. Il y a de fortes chances que la plupart des personnes portant une montre l'aient au poignet gauche. C'est l'une de ces habitudes sociales discrètes que nous remettons rarement en question. Personne ne nous enseigne formellement quel poignet utiliser. Il n'existe aucune loi universelle. Et pourtant, le poignet gauche est devenu la norme par défaut. Alors pourquoi est-ce une tradition? Le confort, l'influence militaire, le design des montres ou simplement l'une de ces coutumes qui s'est imposée sans que personne n'y réfléchisse vraiment? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire étonnamment riche qui explique pourquoi les montres bracelets sont généralement portées au poignet gauche et comment la praticité, le design et même la guerre ont contribué à façonner ce choix. Ici même, sur Flashback Simple. Pour comprendre cette habitude du poignet gauche, il faut remonter à une époque où les montres bracelets n'étaient pas du tout courantes. Pendant des siècles, le chronométrage portable signifiait une seule chose, la montre à gousset. Populaire à partir du XVIe siècle, elle était généralement glissée dans les poches de gilet et attachée par une chaîne. Les montres bracelets, en revanche, étaient considérées comme des accessoires décoratifs portés principalement par les femmes. En fait, la première montre bracelet connue remonte à 1810, lorsque Caroline Murat, reine de Naples, en commanda une au légendaire horloger Abraham Louis Breguet. Elle fut livrée en 1812 et décrite comme une pièce ultra fine de forme ovale montée sur un bracelet en cheveux et fil d'or. À l'époque, c'était davantage une nouveauté de luxe qu'un outil pratique. Cette perception commença à changer à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Un tournant majeur eut lieu en 1904 lorsque l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont demanda à son ami Louis Cartier de concevoir une montre qu'il pourrait lire en vol sans retirer ses mains des commandes. Le résultat fut la montre Santos, l'une des premières montres bracelets modernes créées spécifiquement pour les hommes. Puis vint la Première Guerre mondiale. Les soldats réalisèrent rapidement que les montres à gousset étaient impraticables en combat. Les sortir de la poche tout en coordonnant l'artillerie ou les attaques n'était tout simplement pas efficace. Les montres bracelets, parfois des montres à gousset modifiées avec des bracelets, devinrent des outils essentiels sur le champ de bataille. À la fin de la guerre, la montre bracelet était passée du statut de bijou à celui de symbole de fonctionnalité, de précision et de vie moderne. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi le poignet gauche l'a emporté. L'explication la plus pratique repose sur la biologie humaine. La plupart des gens sont droitiers. Encore aujourd'hui, environ 90% de la population mondiale préfère utiliser sa main droite pour écrire et pour les tâches de motricité fine. Porter une montre au poignet non dominant, ça a simple sens. Votre main dominante fait plus de travail. Écrire, soulever, ouvrir des portes, utiliser des outils. Mettre une montre à ce poignet augmente les risques de rayures, de choc et d'usure générale. Cela peut être aussi inconfortable lorsque vous pliez répétitivement le poignet. Donc, si vous êtes droitier, porter votre montre au poignet gauche la tient à l'écart. Cela facilite aussi la consultation de l'heure pendant que votre main dominante est occupée. Vous pouvez baisser les yeux sans interrompre ce que vous faites. Avec le temps, alors que les montres bracelets devenaient courantes au début du XXe siècle, ce choix pratique est devenu une norme sociale. La majorité des droitiers portaient leur montre au poignet gauche. L'habitude s'est répandue et finalement, c'est ainsi qu'on le faisait. C'est là que le design a discrètement figé la tradition. La plupart des montres analogiques ont leur couronne, le petit bouton servant à régler l'heure, positionné au côté droit du boîtier. Cette disposition n'était pas aléatoire. Elle était conçue pour les utilisateurs droitiers portant la montre au poignet gauche. Une fois au poignet gauche, vous pouvez facilement régler la couronne avec votre main droite sans retirer la montre. C'est ergonomique et efficace. Si vous portiez la même montre au poignet droit, régler l'heure serait maladroit. Avec l'augmentation de la production en masse au début du XXe siècle, les fabricants ont standardisé cette position de la couronne à droite. Des marques comme Rolex et Omega ont produit des millions de montres suivant cette disposition, renforçant l'idée que les montres appartenaient au poignet gauche. Il y a eu des exceptions. Certaines compagnies produisent des montres pour gauchers, avec la couronne sur le côté gauche du boîtier. Mais ce sont des produits de niche, souvent destinés aux gauchers ou pour des préférences stylistiques. L'immense majorité suit encore le design couronne à droite. Ainsi, d'une certaine manière, l'ingénierie a solidifié l'étiquette. L'usage militaire n'a pas seulement popularisé les montres bracelets, il a aussi contribué à standardiser la façon de les porter. Au début du XXe siècle, dans l'entraînement militaire, l'uniformité comptait. Les soldats étaient traînés à exécuter les tâches de la même manière pour plus d'efficacité et de coordination.
Porter la montre au poignet non dominant minimisait les interférences avec la manipulation des armes, surtout pour les troupes droitières qui formaient la majorité. Lorsque de millions d'hommes rentrèrent à la maison après la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils rapportèrent leurs habitudes. La montre bracelet n'était plus seulement un outil, elle était devenue un symbole de discipline, de modernité et d'âge adulte. Et elle était portée au poignet gauche. Cette influence générationnelle a façonné les normes civiles. Les pères la transmettaient à leurs fils, les collègues s'imitaient mutuellement. Finalement, cela ressemblait moins à un choix qu'à une règle non écrite. Si vous êtes gaucher, vous préférez naturellement porter votre montre au poignet droit, et beaucoup le font. Cependant, comme la plupart des montres sont conçues pour les droitiers, certains gauchers choisissent quand même le poignet gauche simplement parce que cela semble plus naturel pour régler l'heure. D'autres restent fidèles à la tradition. Ces dernières années, surtout avec l'essor des montres connectées comme l'Apple Watch, la personnalisation est devenue plus facile à prononcer. De nombreuses montres intelligentes permettent d'inverser l'orientation de l'écran selon le poignet choisi. Cette flexibilité rend l'ancienne règle la moins rigide que jamais. Aujourd'hui, porter sa montre au poignet droit n'est pas inhabituel, c'est simplement moins courant. Alors pourquoi les montres sont-elles portées au poignet gauche? Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une superstition et ce n'est pas aléatoire. C'est un mélange d'histoire, de biologie, de design et d'influence sociale. La dominance des droitiers a rendu le poignet gauche plus pratique. Les premiers horlogers ont conçu leurs produits autour de cette majorité. Les habitudes militaires ont renforcé le schéma. La production en masse l'a scellé. Et avec le temps, cela est simplement devenu la norme. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment une action quotidienne aussi simple, attacher une montre à son poignet, porte en elle plus d'un siècle d'influence discrète. Bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez porter votre montre comme vous le souhaitez. Poignet droit, poignet gauche, c'est entièrement à vous. Mais la prochaine fois que quelqu'un vous demandera pourquoi la plupart des gens la portent à gauche, vous saurez que la réponse n'est pas simplement parce que c'est comme ça. C'est parce que l'histoire, la praticité et le design se sont d'abord mis d'accord silencieusement. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous créditer pour votre contribution. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers Flashback Simple. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires tissées dans les plus petits détails.